Commençons par l'apéro. Retour sur cette Ligue 1 qui, de semaine en semaine, est des plus détestables dans sa globalité à regarder. Clément, tu t'infliges ça. Tu as encore regardé plusieurs matchs ce week-end. Tout à fait. Alors après, tu regardes les matchs, mais ça va. Je veux dire, nous, avec Lavanne et Benja, on regarde les matchs de notre équipe de cœur et ça va pas. Donc, voilà. Il y a une vraie problématique tous les week-ends et depuis le début de la saison, on se la pose. On a déjà eu le débat à la dernière buvette. Il y a des débats dans les médias. Globalement, par rapport, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est par rapport à l'année dernière. Ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, on discutait à la dernière buvette. Il y avait des équipes qui nous surprenaient, il se passait des choses en termes de foot, en termes de tactique, en termes de contenu de match. On avait des surprises, on avait des joueurs qui explosaient. On pense à Balogun, on peut penser à Openda, des joueurs qui sont restés, qui sont partis. Mais dans l'ensemble, on est excessivement déçus. Ouais, tu regardes le match, tu regardes ce week-end de Ligue 1, pardon, tu as que des matchs qui, sur le papier, peuvent t'intéresser. De Lens-Lyon à Marseille-Rennes, non mais sur le papier, c'est intéressant. Tu peux même... Généralement, tous les matchs de Paris peuvent être intéressants. Alors oui, il y a des choses à dire quand tu sortes ce week-end, mais globalement, si tu penses contenu, si tu penses régalade football, bah, t'es forcément déçu. T'es forcément déçu, et en plus, il se trouve que, malgré tout, la Ligue 1 reste un produit. Un produit qu'on essaie de vendre, puisqu'on parle de droits TV, en ce moment, on essaie de les vendre. Donc t'as la Ligue 1 d'un côté, les dimanches de Ligue 1 d'un côté, et t'as la Première Ligue. Donc là, on parle de, à 15h, Monaco-Montpellier. On parle de Brest-Clermont, et le dernier match, je l'ai même plus, c'est Lorient. Ah non, c'est Toulouse-Lorient. Toulouse-Lorient, et après même Lille-Metz. Et donc en face, t'as Chelsea-Brighton, Liverpool-Fulham, et Manchester City-Tottenham. C'est-à-dire que là... C'est pas qu'il y a un monde, c'est que c'est intenable. Notre position, tant que la buvette foot, est intenable. Je regarde les matchs, je me fais chier, c'est terrible. J'ai pris parti, dimanche 15h, de ne pas regarder Clermont, je le dis tout de suite. Je n'ai pas regardé Clermont, je me suis dit, je vais essayer de regarder une équipe qui pratique un football qui lui permet d'avoir des résultats en Ligue 1, l'AS Monaco. Il se trouve que l'AS Monaco a fait un match où ils ont croqué, je sais pas combien d'occasions, face à Montpellier. Globalement, ils ont dominé dans le jeu, mais ça restait un match terne. Finalement, sur tout le week-end, si je dois le prendre, je me dis que oui, il faut que j'arrête de regarder la Ligue 1. Ça fait déjà un mois que je me le dis. Il faut que je passe plus, que j'arrive à switcher avec ma télécommande sur la Première Ligue. Pour le moment, j'y arrive pas. Le match, messieurs, et ça va vous faire plaisir, le plus intéressant, je pense sincèrement, du week-end, c'est Lens-Lyon. Pourquoi ? Certes, il y a des défenses en carton, je dis pas le contraire. Malgré tout, ça apporte un minimum de spectacle, un minimum peut-être même d'émotion, parce que dans le match, pourtant, qui me prend à cœur, Marseille-Rennes hier, sincèrement, quand on a regardé le match, Marseille a gagné, ils ont pris les 3 points, et les 3 points c'est le plus important, mais globalement on s'est fait chier. Rennes n'a pas cadré une frappe et a dominé tout le match. Marseille, sur une bonne action en première, se crée un péno et arrive à marquer en première, et après sur une action individuelle d'Ounahi en deuxième, qui a rien fait du match, c'est ça qui est assez fou à analyser, le mec ne fait absolument rien du match, et arrive à te mettre un but vraiment de classe en deuxième. Et globalement, il y a très peu de spectacles en Ligue 1. Moi, ça commence vraiment, je le dis toutes les 2 semaines, pardon, à m'emmerder, sincèrement, et c'est assez dramatique. Donc je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette Ligue 1 ? À part faire, en effet, regarder le classement, suivre l'évolution, je sais plus trop quoi faire. Donc voilà, il faut arrêter de suivre la Ligue 1. J'en suis désolé, il faut peut-être s'ouvrir vers d'autres championnats. Quand je vois l'Inter, quand je vois des résumés de l'Inter, quand je vois des bouts de match en Première Ligue, quand je vois même hier Barça-Atlético, je me dis qu'il y a peut-être plus de foot à suivre ailleurs. C'est des matchs qui sont en plus, par le résultat, un peu plus impressionnants que notre Ligue 1. Évidemment. Qui, ce week-end, a été un peu plus, je dirais, un peu plus attrayante par rapport à d'habitude en termes de buts inscrits. Mais c'est aussi un beau week-end au niveau des caisses. Comptable. Des caisses de la Ligue. Des caisses de la Ligue. Nous sommes sur une journée à 5 cartons rouges. Et pourtant, Pascal Gastien n'en a pas pris un. Qui d'habitude est abonné. Ah oui, et dernier point, pardon. Mais dernier point, évidemment, le supporter nantais
Bien sûr. Clairement, parce que là, on va parler de foot ce soir, malgré tout, et on parle encore d'un week-end de Ligue 1, où, encore, heureusement pas, ça se produit pas toutes les semaines, mais on parle clairement d'un supporter qui, dans un contexte visiblement houleux, a perdu la vie pour du football en France. Donc aujourd'hui, on commence, puisque c'était hier, aujourd'hui, on commence à avoir les premiers soubresauts de certaines réactions, que ce soit de la LFP ou du ministère des Sports, mais ça reste terrible. Qu'est-ce qu'il fait Rien. On a fait un test de chat, c'est pour ça. Parfait. Mais ça marchait, moi je l'ai depuis le début, le chat, t'inquiète. Eh bah super, de toute façon il n'y a que The Wizard qui nous parle. Voilà. Et Del Frigo aussi. Et Del Frigo, Del Manteau. Quel Magnifique. joueur. Bonsoir, messieurs. Benja, la Ligue 1, ça t'emmerde pas, c'est cool. Ouais, la Ligue 1, moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que. C'est pour ça que tu pars au ski. C'est pour ça que je pars au ski d'ailleurs. Voilà, à l'image de mon club, on part tous au ski. Pour ce blason. Pour ce blason, floqué du pont. Donc ouais, en parlant de ce match-là, comme avec mon ami Quentin, on a réussi à s'endormir dans un match à enjeu. C'est-à-dire qu'on passe nos soirées normalement à voir de l'enjeu, mais on s'endort dans cet enjeu-là. Donc entre Lyon, alors ce week-end j'ai vu Lyon et Paris, j'ai vu. Non, j'ai pas vu Paris, c'est quoi le premier match qu'il y avait du week-end? J'ai perdu le match que j'ai vu. Paris-Strasbourg, non? Non, Reims-Strasbourg. Le tout premier match le vendredi. Vendredi, Reims-Strasbourg. Non, c'est pas ça que j'ai vu. C'était vendredi soir. Oui, bah, c'est pas ça que j'ai vu. J'avais Et vu bah deux après, ce c'est week-end. Lens-Lyon, C'est après le Havre c'est PSG, Nantes-Nice. c'était dimanche à 13h. Le- Ah oui, mais non, mais Marseille. C'est Rennes, c'est le dernier. Voilà, donc c'est le premier match que j'ai vu. seront les derniers. Le premier match que j'ai T'as vu, croisé c'était. les skis, Benjamin? Le premier match que j'ai vu, c'était du coup Lyon-Lens et après Marseille-Rennes. Et donc, ouais, dans les deux matchs, malheureusement, je me suis bien fait chier. Lyon, parce qu'après, sans être surpris, au final, Lyon ne va pas proposer non plus du grand foot. Mais au-delà de ça, c'est que Lens en face non plus n'en a pas proposé. Et de manière symptomatique par rapport aussi à la qualité qui était décevante de Marseille-Rennes, je trouve que le fait de voir le Havre, perdre contre Paris, qui est à 10 au bout de 10 minutes, pas être capable, bon, malgré un très bon gardien, mais cela n'excuse pas tout, de mettre à mal le Paris Saint-Germain et de ne pas faire mieux qu'une défaite, moi je trouve ça symptomatique de notre Ligue 1. T'es à domicile, t'as Paris qui n'est pas une équipe qui surdomine de la tête et des épaules non plus chacun de ses matchs. Paris gagne ses matchs, mais ne surdomine pas ses adversaires. Ils sont très forts en contre, ils ont des joueurs très bons, des Dembélé, des Mbappé, et peut-être des joueurs intrinsèquement qui sont meilleurs que leurs adversaires. Mais je trouve que globalement, toutes les équipes sont... Enfin, Monaco a affronté Paris, rien. Que toutes les équipes qui ont affronté Paris cette année, rien. Donc voilà, en fait ça c'est Paris va sûrement encore une fois être champion sans avoir à forcer, encore moins que les autres années avec des joueurs encore moindres. Et ça, cela est dû à ce qu'on voit chaque week-end. Donc ce Marseille-Rennes a été symptomatique. Marseille, avec tout le respect que j'ai, qui pourtant j'aime bien cette équipe dans ce qu'elle propose, dans la folie qu'elle a proposée depuis quelques années depuis Bielsa, à travers les profils d'entraîneurs qu'ils ont eu, jusqu'à Tudor, jusqu'à Marcelino, ça compte pas, mais et même cette équipe qui normalement est censée proposer du spectacle ne propose rien. Je trouve qu'ils ont fait un match contre Rennes, c'était très triste. Techniquement c'était très faible, il n'y avait même pas d'ambition de jeu, il n'y avait aucune ambition dans le jeu. Alors heureusement qu'Aubameyang a encore ses gestes de classe, bon là c'était un péno, mais par rapport à tous les autres buts qu'il a mis cette année, je trouve que s'il a plus ça, Aubameyang, ils n'ont pas de numéro 9. S'ils n'ont pas un mec, s'il n'est pas capable de mettre une retournée, de mettre des lobes, rapport pied-ballon, heureusement qu'il l'a encore parce que sinon il propose rien. Et donc globalement, il n'y a aucune équipe qui transcende, ne serait-ce même dans les joueurs. T'as des Eliouaï qui ont disparu, des David qui ont disparu, il est qu'à 4 buts, il est un chi. Même les têtes de gondole, les mecs qui ont mis 20 buts l'année dernière à la Casette, transparents. Donc en fait, même si on doit se raccrocher juste aux individualités, même ces individualités, on les voit plus. Et donc en fait, globalement, voilà. Si collectivement et individuellement la Ligue 1 a régressé, et si les meilleures individualités, on les envoie ailleurs. Voilà pourquoi on s'ennuie en Ligue 1, c'est ma théorie. Voilà. C'est le théorème de Benjamin. C'est le théorème du skieur. Excellence. Quentin, qu'est-ce qu'on dit cette Ligue 1 là? Je suis d'accord et pas d'accord sur beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis d'accord sur le fait qu'en fait on s'ennuie littéralement cette saison en Ligue 1 parce qu'effectivement l'année dernière en fait on a eu beaucoup de surprises
qui nous ont enthousiasmés. Typiquement l'arrivée de Will Steele à Reims qui a proposé autre chose. On a eu Tudor qui proposait quelque chose de différent aussi, qui nous a enthousiasmés. On avait Lyon avec la Casette qui a mis 27 buts, etc. On a eu Lens, l'apogée de Lens avec Francaise. Et en fait, cette saison, on s'ennuie dans le sens où on n'a pas de belles surprises par rapport à la Ligue 1 comparé à l'an dernier. Par contre, il y a un certain intérêt à regarder la Ligue 1 dans la dramaturgie, dans le sens où... C'est vrai. Vas-y, continue. Dans la dramaturgie où on a des clubs historiques qui sont en train de s'effondrer. S'effondrer pour l'Olympique Lyonnais, parce que concrètement, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est vraiment pas loin de la Ligue 2. S'effondrer, c'est quand même un peu caricatural pour l'Olympique de Marseille, mais en tout cas par rapport à ce qu'ils nous ont proposé dans la folie, comme tu disais Benja, de ces dernières années, le souffle est en train de s'essouffler justement. Par contre, ça pour moi c'est intéressant aussi. C'est intéressant dans le sens où comment ces équipes vont réagir. Par contre, c'est vrai qu'on a plus ces Openda, ces Wai, comme tu disais, ces belles surprises qui font que tu t'intéresses à la Ligue 1 et c'est ça qui fait la beauté de la Ligue 1 la saison dernière. Par contre, quand tu dis que j'hésite à switcher de la Ligue 1 à la Première Ligue, mais bien sûr, mais dans ce cas-là, ça, il faut le faire depuis des années. Mais depuis des années, il faut le faire. C'est pas cette année. Ça, je suis pas d'accord. C'est pas. Non, je suis pas d'accord. C'est pas depuis cette année qu'on attend pour switcher sur de la Première Ligue, sur de la Bundesliga ou sur d'autres choses. Parce qu'en fait, quand tu regardes les matchs ou même les résumés de matchs à l'étranger, là, tu vois qu'il y a de la pression. Tu regardes le Barça Atlético, tu sens qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a de la tension, etc. Ce sentiment-là, même si tu es décroché d'un championnat espagnol et tu regardes un Barça Atlético, tu es accroché en fait par la tension du match, par les mecs qui te donnent une énergie, qui te donnent envie de t'accrocher au match. Et ça, dans cette Ligue 1, en fait, tu le sens pas. Pourquoi ? Parce que tu regardes Reims-Strasbourg, la fin du match, en fait, même si Strasbourg revient pas au score, mais réduit le score, et en fait, t'as aucun espoir. En fait, tu as l'impression que tout est écrit d'avance. Et c'est pour ça que je parlais de dramaturgie au tout début. C'est que en fait, c'est les simples questions qu'on se pose et les plus intéressantes. C'est comment vont réagir les clubs qui n'arrivent pas à performer. Typiquement l'Olympique Lyonnais, le Clermont Foot à moindre mesure, ou le Stade Rennais qui propose des choses qui peuvent être intéressantes, mais au final qui sont très décevantes pour nous, simples supporters de Ligue 1. Mais ce que tu dis est pas tenable dans le sens où, si tu te rappelles l'année dernière, il n'y a à aucun moment, quand tu regardes la saison de Ligue 1 l'année dernière, tu te dis tiens, ce week-end, vraiment, dimanche soir je me suis fait chier, carrément faut que je change de championnat, quand je regarde les résultats ailleurs, je suis impressionné par ce qui s'est passé. Pas du tout. Si. Pas l'année dernière. Non, mais si tu compares des championnats étrangers par rapport à... Je suis désolé, tu mais regardes... Non. Mais je te parle pas de niveau de jeu, je te parle de niveau de spectacle par rapport à l'intérêt que toi tu peux y avoir. Évidemment, on est là, on est tous supporters déjà d'un club français, faut être à un moment donné sincère. On suit évidemment plus, on est français, on suit plus le championnat de Ligue 1, de par notre culture, de par notre histoire, de par ce qui fait ce qu'on est. Donc on regarde le championnat de Ligue 1 plus qu'un autre. Mais globalement, il faut quand même qu'on soit un petit peu servi. On achète un produit, on paye ce produit pour le regarder, il faut qu'on ait un petit peu à manger. Et cette année, globalement, il n'y a rien à bouffer. C'est-à-dire qu'il y a les os de poulet, de la cuisse, il n'y a pas la cuisse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On t'a servi un autre plat. Exactement. Et il est dégueulasse ce plat, mon chef. Voilà. Donc à un moment donné, l'année dernière, c'était un bon poulet rôti avec les patates et le jus, la totale. Faut faire revenir Etchebest, là. Non mais vraiment, mais parlons de cuisine, bordel. Mais je suis d'accord que la qualité de la Ligue 1 n'est pas au rendez-vous, mais il y a des histoires que la dramaturgie qu'on a envie de suivre. En fait, t'as envie de savoir si Lyon va descendre en Ligue 2, c'est tout ce que t'as envie de savoir, Quentin, soyons sincères. Moi j'ai envie de voir si un projet comme Reims, comme le Stade Rennais, comme Lille va réussir à aboutir sur quelque chose. Non, mais tu te raccroches à ça. Ça t'intéresse pas vraiment. Tu te raccroches à ça. Ce qu'il y a, c'est que si la saison continue comme ça, parce que là, moi j'en parle, on est encore en décembre, entre guillemets. Mais si la saison continue comme ça et que la Ligue 1 nous propose ça, les buvettes foot de mai vont être sur la Première Ligue. Je te le dis tout de suite. Sur la Première Ligue, la Liga et la Bundesliga. On va se répartir des matchs. Voilà. On suivra peut-être à la limite. On fera de la comptabilité pour la Ligue 1. Si vraiment on se fait chier tous les... On sera regarder Angers parce que bon...
Lyon, Le problème de Lyon, tu on sais, s'intéressera déjà à ce qui au se passe. barrage. Ils pourront pas jouer le barrage à Lyon. Eh ben, Il y a un concert Taylor Swift. le même. Eh ben, parfait. Je te jure que c'est vrai. Faux. Ouais, je te crois, C'est pas vrai. ça. Si, bah tu prévois jamais. Et du coup, ils avaient mis le stade à disposition de Taylor Swift. J'ai l'info encore là sous les yeux. Hein. Donc ça voudrait dire que potentiellement ils sont obligés de le jouer à l'extérieur, même si c'est chez eux. Gerland. Ah oui, Gerland, tu peux retourner. Tu penses que ce serait Ça serait beau. envisageable Ça serait beau pour l'histoire. Pour l'histoire. Renouer On descend avec- en Ligue 2 à Gerland. Renouer avec Gerland. Mon Dieu. Mon Dieu. Enfin bon, bref. Moi je suis désolé, mais je suis d'accord avec ton... Enfin, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Avec ton optimisme, je veux bien qu'on cherche un petit peu de goût à cette saison. Mais elle est fade. Pour le moment, il se passe rien. Dans tous les clubs, même tu parlais du Havre contre le PSG, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Même si dans le contenu, le Havre, déjà, la manière dont il débute le match, pourtant, tu vois, sincèrement, il y a de l'ambition. On va presser haut. D'ailleurs, c'est ce qui amène l'erreur de Donnarumma, dont on parlera Le peut-être pied plus mouche. tard. Voilà, Le pied mouche. le high kick levé. Saint-Denis. Benoît Benoît Saint-Denis. Saint-Denis là. Mais sinon, non, il n'y a rien à tirer du week-end, encore une fois. À la limite, voilà, Lens-Lyon, des Non, défenses mais un ce peu que je te dis, éclatées. c'est que moi, je suis d'accord voilà. avec toi que le niveau est fade de la Ligue 1. Le niveau est beaucoup moins enthousiasmant. Il y a des projets qui sont moins enthousiasmants que la saison dernière. Là où tu retrouves de l'intérêt, en fait, c'est par défaut. C'est par des projets La qui comptabilité. sont... Et là, à Paris Saint-Germain, au final, ils font une victoire, moi ce que j'appelle une victoire de champion en fait. Tu vas à l'extérieur, ton gardien prend un rouge et t'arrives quand même à gagner. Bon, après c'est au Havre, etc. Et ben là, pour moi, cette victoire me fait dire quasiment que le championnat est plié. Parce que ça y est, Ah, mais ils ont pris 4, complètement. points d'avance. Je suis d'accord avec toi. Donc en décembre, le championnat est plié, mais tu Mais m'expliques ça, on le que savait. la Ligue 1 Ça, est intéressante. Ça, on le Allons-y. savait depuis le début de la saison, que quasiment que le championnat Je suis était d'accord plié, avec toi, et que mais- Paris Saint-Germain allait être champion. Ça, Mais du d'accord, coup, qu'est-ce mais que- bien sûr que tu qu'est-ce- le sais, mais qu'est-ce ce qu'il y a, qu'on c'est que- attend bah, moi je suis plutôt d'accord avec Benja. Dans l'idée, à partir du moment où les mecs, ils arrivent avec une idée de jeu face à Paris, ça se met en place, ils ont un avantage, et qu'au final, tu vois, typiquement, les mecs passent à 10, t'as un mec comme Hakimi, de toute façon, intrinsèquement, il a à peu près le niveau de 3 joueurs du Havre, sur son couloir, il prend tous les joueurs du Havre. Juste tout seul. Et c'est sincère quand tu regardes le match, par rapport à son activité, par rapport à ce qu'il fait. Je sais pas si on peut. Nous, on n'a pas de stade de course, de ce genre de conneries, mais malgré tout, tu verrais qu'il il fait un match en termes d'activité qui est pas tenable pour un joueur du Havre. Sinon, le mec ne jouerait pas au Havre. Donc, à partir de quand tu as dit ça, globalement, la Ligue 1, tu lui as enlevé tout son intérêt parce que justement, Paris gagne à 10 contre 11, parce qu'en fait, limite en plus, quand t'enlèves Donnarumma, la seule conclusion Mais que ça, tu on peux le savait tirer, déjà, en c'est fait. que tu t'enlèves Donnarumma, l'équipe est meilleure sans Donnarumma qu'avec. Oh, Ah bah. tu sais pas, ça se trouve, avec Donnarumma, ils en auraient planté 8. Impossible. Tu sais pas. Impossible. Parce Ils que là, perdent si le tu match, suis ok. les stats qui sont données, en tout cas par Flash Score sur ce match, le PSG n'a pas la possession de balle, le PSG ne frappe pas plus au but, le PSG Ouais. n'a pas le plus d'expected goal, quelque chose Exactement. qui compte beaucoup. Hmm. Le PSG ne fait pas le plus de passes, Et c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. mais le PSG gagne. Et le Mais PSG en plus, gagne, t'as vu le but d'Mbappé. Mais moi, T'as pas un seul attaquant en Ligue 1. Pourtant, c'est club. Desmas au but. Hein. Voilà. Et pour appuyer ce que dit Clément, si tu regardes la compo de départ de Paris, ce n'est pas du foot. Avec tout le respect que j'ai pour Enrique, hein, mais c'est pour te dire, à mon avis, à quel point il considère ses adversaires. C'est-à-dire qu'au début Ouais. du match, t'as Dembélé, t'as Mbappé, t'as Vitinha, t'as Hakimi, t'as en pointe, t'as que des attaquants. Barcola. T'as que Barcola, t'as que des attaquants. Vitinha, c'est pas Que des mecs attaquants. offensifs. Voilà, Vitinha, c'est pas un profil que tu mets devant une défense normalement tout seul. Putain, avec 2-6, il avait qui il y Vitinha avait- et Fabien Ruiz. Ouais, mais il Vitinha, blesse à la Fabien huitième, Ruiz, hein, Mbappé, Dembélé, Barcola et il en manque un. Tanguy, Tanguy, frérot. Carlos c'est- Soler, latéral Comment gauche. Voilà, Carlos Soler, mec, il a pas joué depuis 87. Colomboigny, pire joueur de Hakimi, Ligue 1. Hakimi arrière droit. Et, Colomboigny, et dans l'axe Colomboigny, Moukielé. pire joueur de Ligue 1. Moukielé, gros. Donc si tu veux, gros, l'équipe, moi tu me parles Il d'équilibre. respecte même pas le Havre, il L'équilibre, a suffi d'argent. l'équilibre, le mec il a dit, ils sont nuls en face, on va mettre que des offensifs, et même si on défend à moitié, ça devrait le faire vu qu'on aura le ballon. Ils ont même pas le ballon, ça. C'est lui qui a eu Ils raison. ont pas dit. Ah bah oui, il a raison. Parce que la Ligue 1, finalement, l'adversité en face est telle qu'en fait, on n'est même pas capable d'être en supériorité numérique face à un milieu où t'as que des mecs qui... tu vois, je vois pas ce milieu de terrain résister face à Lens l'an dernier, tu vois. Cette équipe, elle résiste jamais contre le Lens de l'an Bah, dernier, quand tu mais- vois ce qu'a proposé Lens. Ça Hein dépend comment tu réfléchis. Moi, je suis d'accord avec toi, Benja, sur l'idée. Mais moi, le je peux truc, pas c'est que si considérer- si tu réfléchis, un transfert de Paris, tu prends n'importe lequel, sur tous les mecs que tu viens de citer, Ouais. est plus important Mais- en termes de valeur
que l'ensemble de l'effectif du Havre. Mais c'est moi, en fait, moi, Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Il toi. faut se décorréler Mais un peu moi, de ça par en rapport fait, au terrain. mais Mais à un moment donné, c'est un impact. C'est-à-dire Mais qu'on je parle suis du très d'accord. haut niveau de Mais si on panier parle du européen très haut niveau panier européen, et le bas niveau eh de ben, Ligue 1. allons comparer le très haut niveau du panier européen avec la qualité intrinsèque des joueurs de Paris. Je suis désolé. On n'y est pas. Quand Ah, mais Guinli, c'est Fabien surpayé, Ruiz, Vitinha, il n'y a pas un monde où les mecs sont dans le haut du panier européen. Et Entièrement ces mecs-là d'accord sont avec toi. peut-être dans un bon panier européen. Ce qui doit donc Un bon remettre- panier, hein. Ce qui doit Et donc. je suis gentil en disant suis bon d'accord avec panier. toi. Parce que quand Guinli, Mais suite au même match. si je trouve que c'est un très bon joueur, Ouais. je pense qu'il a aussi la chance d'être à Paris. Tu vois. Mais Ça le donc, met ça- en avant, mais c'est c'est- des profils comme Eh Vitinha ben, aussi, ça les met en avant. Ça te ramène encore au niveau du coup du fin fond de la Ligue 1. Parce qu'un qui est Vitinha- encore plus bas que ce qu'on C'est peut ça, je penser. suis d'accord avec toi. Et donc du coup, est-ce qu'un Vitinha ou un Kangili, tu vas les foutre dans n'importe quel effectif de première ligue, même un Aston Villa ou quoi, ça passe. Mais alors tu le fous à Aston Vitinha, Vitinha, il est Vitinha, pas quand même. titulaire à Aston Villa. Bah oui, je pense que tu le fous dans Ah ouais, n'importe tu quel penses effectif de première ligue, ces mecs-là, ils n'existent pas. Vitinha, Kangingli, j'ai Est-ce qu'il vraiment joue à des redoutes. Newcastle? Vitinha, Est-ce Ah qu'il non, joue à parce qu'il y a Newcastle? Bruno Guimaraes. Bah Bruno Guimaraes joue Wellington et comment Ouais, ça mais s'appelle, pourtant, regarde, je suis pas sûr, gros. des, Je suis pas sûr. des Guimaraes, des Mais en fait, Paqueta qui où ont est- joué en Ligue 1. Où est le Paris Saint-Germain qui est la Ils sont venus des locomotive stars, de la Ligue 1 déjà. Enfin, on voit où ils en sont d'ailleurs, c'est le sujet d'après, mais au niveau de la Ligue des Champions. Est-ce que la vraiment qualification l'effectif va être de compliquée. Paris C'est pour moi est Paris. si fort c'est- que ça? T'enlèves Mbappé. Bon, Bah, après, t'as c'est rien. facile de dire t'enlèves Mbappé. Bah, Mais t'enlèves Mbappé, c'est Bah, un- Mbappé, il a 14 buts. Hein. c'est une bonne équipe de Ligue Europa, quoi. Bah oui. Oui, et encore on est Vous gentil êtes pour un peu l'Europa, dur. gros, parce qu'en Europa, t'as un Vous êtes un peu Liverpool. hein. dur parce que là vous dites t'enlèves Mbappé, c'est une bonne équipe de Ligue Europa, mais si t'enlèves Mbappé, tu joues déjà différemment. Et là tu. Et l'adversaire joue différemment aussi. Non, non, aussi. mais alors là, moi cette année, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Mbappé, t'enlèves Mbappé de cette équipe, là déjà contre le Havre, tu gagnes pas. Jamais Bah, de la il vie. jouerait différemment. Jamais de la vie. Non mais tu gagnes pas. Parce que qui c'est qui rentre Colomboigny, c'est vraiment les. Non, Ouais, mais là, si t'as pas il faut Mbappé, faire t'as un un autre focus. joueur que Colomboigny. Ah bah non. Aujourd'hui non. Si t'as pas Mbappé, Tu c'est un supprimes pas de la Colomboigny. terre, Colomboigny, quoi. c'est sans patate. Hein. C'est sans- Non mais on parle de quoi Oui, mais c'est ça c'est une erreur. on en Mais a arrêtons, parlé. non, mais arrêtons non, les parce gars. que tu- Non, mais tu quatre, recrutes un c'est mec pas à 100 possible. patates. Mais ça n'a aucune valeur. la Mais moi valeur j'en du parle toute la transfert. saison Colomboigny, toute la saison. Mais- 80 patates, j'en parle toute la Mais saison. ça n'a aucune valeur la valeur des transferts. Faut pas s'arrêter sur un Colomboigny à 80 Ça n'a patates. aucune valeur. Donc Non. on parle plus en fait. On parle du C'est-à-dire que- PSG. On parle Non, du mais PSG qui a des justement, on fonds parle du illimités. PSG. Non mais je pense qu'il Il faut, faut il a un raison, caprice de Ska, Fournier, il a de raison, Ska. faut arriver à se détacher de cette valeur. Demain, Pour avoir un avis. demain, Mais ils je sont suis d'accord capables de avec toi, mettre, Non mais d'accord, 50 ok, millions sur non, Jonathan Klaus, tu vois ce que je veux dire. mais On s'en disons, branle. mais disons que Colomboigny il sort du centre, ça reste le pire joueur du PSG, potentiellement pire attaquant de Ligue 1 depuis le début de la saison. Ah, mais t'es dur Ah, là, en- pire attaquant de Ligue 1, En t'as vu termes de temps de jeu, en termes de temps de jeu, Babylone Nicholson, Eh avoir ben, les clés. exactement. Et ben non mais il fait partie du groupe Eto, du groupe Eto. Il y a un petit fin Oui, fond. mais- Sans déconner, qu'est-ce Oui, qu'il mais au réussit vu le du mec niveau de la Ligue 1, de toute dans façon, une tu vas- équipe qui tu vas en surdomine avoir tous ses du monde. matchs. Tu vas en avoir du monde au vu du niveau de la Ligue 1 dans ce groupe Bah Eto. putain, bah putain. Mais le PSG, dire Ah, que 80, le PSG ouais, c'est mais une bon. équipe d'Europa League sans Mbappé, le foot c'est 11 joueurs, vous jouez tous au foot messieurs, c'est pas un joueur qui fait une différence. Alors là, beaucoup. Ah non mais on parle plus, on parle de foot là ou pas? On parle, t'as regardé les matchs? Donc ou ça pas veut dire que Mbappé tu le mets dans un effectif comme aujourd'hui. Non mais là que t'as l'Olympique regardé le match Lyonnais. contre le Havre, non mais Non, c'est pas possible. c'est pas C'est-à-dire vrai. bah déjà tu regardes juste le but. Je te dis, Mais j'ai t'as vu pas le besoin de... Bah tu l'as vu le but. Ouais. T'as vu le Contrôle, contrôle il qu'il fait rentre. parce que j'ai entendu parler, il y a des commentateurs qui disaient le contrôle peut-être il a pas fait exprès. Peut-être il fait pas exprès, il a décalé un petit peu juste pour que le mec prenne un mètre de recul et qu'il enroule. Bien sûr qu'il fait exprès, il est beaucoup trop fort. Point. Arrêtons. Mais bien Arrêtons. Ils ont pas un mec qui est en capacité de faire ce même but, qui est pas le plus beau but d'Mbappé, pas le plus dur. Ah, il est Ils beau ont quand pas. même. Il est beau. hein. Exactement. c'est un beau but. Il est beau, mais il n'y a pas un mec dans l'effectif du PSG qui est capable de faire ça. Et d'ailleurs en Ligue 1, il y en a très très peu. S'il y en a un autre en plus, je sais pas qui. Oui, mais de là à dire que le PSG Saint-Germain est Arrêtons. un club d'Europa League, les gars. Je suis d'accord. Je pense qu'en Ligue 1, il n'y a mais pas un mec tu sais qui fait le qu'il- geste qu'il fait. Déjà, Sur le déjà, but, déjà, sur le je but pense. de- Non, mais Gagner ça à c'est clair. partir de Mais là. ça c'est clair. Non, mais quand on dit une équipe d'Europa Et League, tu sais qu'ils attention, vont peut-être c'est y une aller. équipe qui va jouer le titre d'Europa Oui, League. voilà, Mais voilà, peut-être qu'ils vont voilà. peut-être y aller, d'ailleurs, Ils tu vont nous peut-être- parles ils de vont ça. peut-être Ils vont y peut-être y aller en Europa League, Ça, je donc suis d'accord. Mais tu sais que ce. du coup, parle de quoi? Dans Mais tous non, les cas, ils vont Attends, sûrement attends, venir mais de dis-moi, enfin attends. C'est quoi Si l'idée tu prends l'attaque, ok, t'as Dembélé qui est niveau Ligue des Champions peut-être, mais il a aucune stat. Et je te parle pas que de cette saison, je te parle aussi quand il était au Barça, il a jamais été Exactement. vraiment décisif en Ligue des Champions. Moi je me souviens Ça, d'un pour un créer, il y a contre un du raté contre Messi. Liverpool à l'aller, Mon Dieu. où s'il le met, Mais il s'il n'y a fait une jamais roulette, la C'est remontada. pas il le met, c'est au pas il doit retour. faire la passe à Messi plutôt? Non, il Oh, le mais tire au les dessus. deux, il peut faire ce qu'il veut, Après, il doit jamais faire ce t'as qu'il fait. Gonzalo Ramos, ok, il a mis quelques buts à Benfica. Sinon, c'est tout. Belle valise. Colomboigny, 80 belle patates. branlette sur YouTube sinon, Eintracht Francfort. Mais t'as Barcola. t'as Mbappé dans ton Barcola. équipe. T'as Barcola. Mbappé dans ton équipe. Non, mais stop, Tu vas je te pas aller parle de recruter un Mbappé. autre joueur de classe internationale Ah ouais, qui et va City, pas jouer. et City, c'est quoi Bon, alors et- Mais c'est City. Non, mais Mais City, là, on c'était parle quoi, du alors Mbappé Non, mais Saint-Germain. attends.
Paris Saint-Germain, Mais- ils veulent pas se comparer à Manchester City. Bah, On n'a pas le droit de comparer le Paris Saint-Germain à Manchester City. bah si. Et bah alors. Bah t'as le droit. Et bah Mais alors. il y a bien des Et clubs bah, qui réussissent avec un seul. Erling Haaland, avec avec un à seul côté t'as attaquant. Bernardo Ah ouais, Silva, qui t'as Kevin De Bruyne, Ouais. t'as. Bah City est plus complet que s'en Paris. raconte, frère. Mais Bah à oui. la place de Haaland, ils ont le deuxième, l'Argentin, ok, Bah, qui est un ok, bon bah, attaquant. C'est ce qu'on te dit. Bah, Très bien. Cite-moi tous les clubs de Ligue des Champions, les top clubs. Bayern Munich, c'est qui leur deuxième attaquant derrière Lewandowski? Alors, Non, Ils ont déjà. deux élites. Harry Kane, pardon. Harry Ils- Kane, t'as Choupo-Moting, Coman, t'as Gnabry, Serge Gnabry, t'as Matt Coman, de quoi Stel, on parle? t'as On parle- Choupo-Moting Non, qui a mais fait moi je ses te preuves en parle Ligue d'un des- mec qui il a fait Numéro ses preuves en neuf, Ligue il passe des Champions, pas, il il a était au mis des PSG. Mais je C'était pense la que- plus grosse des pipes, Non, les mais gars. je pense que Fournier veut juste dire qu'il parle juste d'effectif global, lui. Hein. Bah oui, moi Fournier je parle des il parle juste de global. remplacement C'est de. qu'on est en Mbappé. train de dire que Mbappé, si ça, il n'y a pas Gonzalo Ramos, il est pas bon, ok, il est Ok, peut-être moins bon. Ok, mais on enlève. on n'a pas, on a enlève- d'accord, Mbappé il prend de la place au PSG, les gars. on enlève la star de chaque équipe. Donc on enlève Haaland de City, on enlève Harry Kane du Bayern Ouais. Munich. Ouais. Les mecs qui sont autour. Autour sont meilleurs. Ils sont meilleurs Dans que les l'effectif octobre. du Ouais, l'effectif d'accord. du PSG. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais bien, c'est pas juste un peu meilleur. C'est genre, ils sont vraiment bons. Ouais, Ouais, mais ouais, sauf que ouais, la bien problématique, meilleur, c'est ouais. que l'effectif du PSG, même sans Mbappé, il est largement meilleur que presque 100% des effectifs de Ligue 1, Ah, les gars. mais ça on est tous d'accord. Ah, mais là en fait on dit la même chose. Oui, oui. C'est Ça, on juste est qu'on tous se trompe de d'accord. débat. Ça on est tous On d'accord. est juste en train de dire que l'effectif global de Paris Et est c'est pour vraiment- ça oui, que en mais fait, sauf que tu fais le lien avec tu ce qu'on l'enlèves. disait sur la Ligue 1. Non, mais vous êtes C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Moi je suis pas C'est-à-dire qu'avec un effectif. Ah, par rapport à de la Ligue 1, je Paris- suis d'accord. Avec un Par rapport à la effectif Ligue 1, de oui. Paris qui est moyennasse par rapport Ouais. à ce qu'on dit au niveau Ligue des Champions, il roule sur la Ligue 1 C'est ça, avec ça. Bah, c'est ce qu'on dit tous en fait. Ouais, c'est On ce dit qu'on tous que les sûr. équipes de Ligue 1 sont tous Mais de tellement là à faibles. dire que Paris sans Mbappé, c'est rien, les gars, on parle quand même. Non, mais Tu on peux peut pas pas dire dire ça. Tiens, Ah si, c'est un club d'Europa League. Ah oui, tu veux- Ah ben, attends Dortmund et après déjà on Fournier, pourra regarde parler. la- Non mais gros, attends Dortmund, regarde le groupe qu'ils ont. Regarde le groupe. Ah ouais, donc vraiment là on parle Non de mais en foot. fait c'était mon Avec argument. ce que Newcastle et dans l'AC ta Milan ils te reprochent. Dortmund, Bah, ils sont Newcastle, cinquième. je sais pas, faut regarder la première ligue. En Faut fait, changer de championnat, regarder la première ligue. Attends. Regarde le classement du Bah Newcastle. Milan AC, ils sont derniers. Regarde le classement de Dortmund. Regarde le classement de Milan AC. Bah, Bah. moi c'était mon argument. c'est quand même des équipes européennes. Moi c'est mon Le argument. Real Madrid a Moi- réussi à gagner des Ligues des Champions en L'Union étant- Berlin est une équipe européenne. Non. Moi, mon argument- Toulouse est une équipe européenne. Mon argument- Voilà, donc ça, c'est pas, Tu dois ça, c'est bien pas un argument. Tu me dois bien t'en Ouais, mais mettre. ça, c'est pas Moi, un mon- argument. Regarde Dortmund, combien ils sont en Bundesliga. Regarde la Moi mon Serie A, argument combien ils avec sont en Paris Serie A. c'était celui-là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était quand on parle d'effectifs européens, tu regardes l'effectif de Paris. Si on le compare pas à la Ligue 1, on va le comparer au top européen. Donc forcément, ceux qui jouent le tableau, est-ce que vraiment l'effectif de Paris, Ça va, tu on est dernier. le compares au top européen, et ben moi je te dis, il n'y a pas... Est-ce que j'en mets deux? Est-ce que je mets deux joueurs dans le top gratin européen? Je suis pas sûr. À part Je Mbappé. mets... Ouais, À non part mais Mbappé. Mbappé, bah forcément. Oui, voilà, à part Après, Mbappé. Qui Hakimi joue- peut-être parce qu'on va pas en trouver beaucoup. Excuse-moi, Dembélé, Voilà. on va pas dans beaucoup. Moi, Hormis tous les Mbappé, autres, Hakimi. est-ce qu'ils sont déjà... Il y en a forcément dans les bons. Ils seront dans les bons. Mais pas dans les très bons. Oui, dans Il y a le dans top, la les très moitié, bons et les bons. Dans Et t'en le as 8ème quelques-uns qui rentrent dans les bons. Ligue des Champions, il y en a plein. Moi, c'est du troisième dans la chapeau. finale, Attends, Ouais, là, moi, c'est du troisième qui joue à chapeau. Paris. L'effectif Ils pourraient, global de dans Paris, d'autres c'est équipes jouer Ouais, en 8ème voilà. de l'effectif global de Ligue Paris, des c'est du Champions, troisième quoi. chapeau européen. Qui joue, Ouais, voilà, qui c'est joue ça, au Bayern deuxième. Munich, Bah, qui personne. joue à Arsenal, hormis Mbappé et Hakimi. Personne. Voilà, Lucas Hernandez arrive. Lucas Ouais, Hernandez, Lucas Hernandez, pardon. était semi-titu au Bayern. C'est le seul que Non, je mais mets il en était, troisième. alors, il Bah, était aucun. semi-titu par rapport aux Oui, blessures. par rapport aux blessures. Quand même. Mais Sinon, Moi, je je rigole rigole pas. pas en forme. Et je mais rigole c'est pas, bon. je vais pas défendre souvent Je suis Manchester, d'accord. mais le milieu de Manchester est meilleur que celui de Paris. voilà, Et c'est- Dieu sait qu'on est éclaté. Là, tu vas vite. Là, tu vas vite en Tu vas un peu besogne. vite, quand même. Ah bon Ouais, je pense vraiment Casemiro, que vous êtes- Fernandez. Ouais, vous êtes plus Ouais, éclaté que ce que vous pensez. Non. Casemiro, Fernandez. Intrinsèquement, Tête de ma mère. intrinsèquement. Eh ben les gars, regardez les matchs de Fernandez, même s'ils sont mais éclatés. Ouais. Et même si Fernandez il est pas aussi bon que d'habitude, je suis désolé. Remarque, c'est vrai que Fernandez il est meilleur que Fernandez, tous les oui, milieux de oui, terrain. oui. Casemiro en forme, il est meilleur que tous les milieux de terrain. c'est pas faux. Oui, voilà, mais ça Dans fait un moment bon que contexte, Oui, Casemiro, mais des mecs, tu vois, tu dis On Casemiro joue à deux en milieux. forme. hein. On Tu joue- dis Casemiro en forme, du coup pourquoi on dit pas bah Il est Dembélé blessé. en forme? Il est blessé. Non, mais Dembélé oh, en forme. Titi en forme, Fabien Ruiz Moi en Dembélé, forme, je vais ouvrir un vrai Bizarre, débat. voilà, Moi, chute. Moi Non, Dembélé, mais au bout Casemiro d'un en moment, forme. Non, mais d'accord, Dembélé, mais- joueur sûrement très surcoté. Très surcoté. Et Dieu sait que je l'adore hein, parce En qu'il a fait, fait c'est gagner une Coupe du Monde. difficile. Dembélé, c'est difficile. Ah mais d'accord. Par Non, contre, mais il est, si, c'est il est très très difficile. bon. Hein. Mais pour moi, à ce niveau-là européen, on est beaucoup trop tolérant avec un Dembélé alors qu'on l'a pas été avec Il d'autres a joueurs. beaucoup trop de Cavani, il a Kekro toute sa carrière, il a été meilleur buteur du club de Paris. On lui a chié dessus, on lui a dit t'es nul gros.
Dembélé, gros, Pas faux, il croque Ouais, mais ce qu'il y a, des c'est qu'il- années de Il football. arrive à te En fait, c'est que- créer, il se en passe fait, rien. Dembélé, tu Il vois, reçoit le Dembélé, ballon, il y a rien, et à Ouais, la et fin on il y a quelque arrive- chose et il croque. C'est ça qui est terrible C'est avec, ça qui est- c'est ça avec Paris, c'est qu'on arrive à prendre un recul, on se dit non mais faut être tolérant avec Colomani, Non. faut être tolérant avec Dembélé, non. c'est des mecs qu'on Mais se tu vois, typiquement, Bah, c'est Dembélé, le débat. Dembélé, moi je le verrais jouer à City par exemple. Quand tu vois un docu Je suis qui fait des persuadé qu'il serait différences, et stratosphérique. il serait monstrueux. J'en suis Tu vois. persuadé. Parce Non, qu'il mais fait après, tellement de j'en différences suis que. sûr. Après Ouais, voilà, c'est c'est ça. Guardiola, après les gars. Ouais, voilà, je pense qu'à un moment là, donné, c'est faut- la- Ouais, mais Là, bon, pour- Luis Enrique, Ouais, c'est vrai que il, c'est pas une pipe non dans, plus. dans sa tête, Guardiola, c'est peut-être c'est son disciple. hein. Moi, je trouve qu'en fait, il y a eu tellement d'écarts. Voilà, du coup, en fait, on s'écarte globalement du truc. Tellement un écart monstrueux entre l'intolérance qu'on a eue avec des joueurs, forcément, qui méritaient d'être intolérants avec eux, des Neymar et des Messi, des Cavani, du coup, Ouais, avec t'as eux, pas tort. des mecs, on leur a rien laissé passer, on leur a dit que c'était des Et maintenant, pompes. on a des colos. Et là, maintenant, on a des mecs, c'est des pompes. Faut plus Il parler n'y de en a leur pas prix de un qui a transfert. 10% de Neymar, Messi. Et là, les mecs, on leur dit non, mais on savait à quoi s'attendre, faut juste s'attendre. Ah bon, d'accord. D'accord, on est à Paris, on va accepter d'aller en Europa League dans le plus grand des calmes. Ça, on peut l'accepter. Puisqu'en fait, on a tellement pris de recul sur le niveau de l'équipe, on se dit. Et en fait, ça passe inaperçu. De toute façon, On a s'ils vont en Europa accepté. League, ils seront Mais contents. t'as raison. Et Parce je trouve qu'ils que. joueront le titre, ils vont essayer de jouer et de gagner Mais ils vont enfin pas un gagner. Du titre jour au européen. lendemain, pas gagner. t'imagines. Ils vont pas Et en gagner. fait, du coup. L'Europa League, il gagne pas. Et donc, du coup. Marseille, Je pense elle est que- en finale. Non, mais après, pour revenir Non, sur le mais niveau de c'est la ça. globale de la Ligue 1, en fait, c'est pour dire qu'on a des joueurs à Paris qui sont vraiment. Non, mais Ah, t'as ton pas top tort. club, ton Moi, je top suis club, désolé. par contre, je Ton suis d'accord, top club n'a n'a pas pas- l'effectif d'un top club d'un autre Ouais, pays. absolument. On est d'accord. Absolument. Mais pour autant, ça fait pas d'un effectif. Oui, mais donc du coup, en fait, toute proportion gardée, est-ce que cet effectif, par contre, Je pense que Non, tu mais si. surcotes l'effectif. Je pense vraiment que tu surcotes l'effectif. Compare l'effectif de Non, mais Paris. par rapport à la Ligue 1, Donnarumma, il est par rapport à la- titulaire dans n'importe Attends, je peux quel te poser autre une club question. qui fait de la Ligue des Champions. Le Ils sont Barça, en 8ème. est-ce que le Barça et tu les considères en favori de Oui. la Ligue des Champions comparé à Paris, par exemple? Oui. Favori, Oui. on parle top 3. Oui, plus. Plus Oui. Ouais. Ça va alors, parce que je pensais que tu Non, Non, tu mais les lui, il parle que de la considères Ligue 1. au-dessus. Fournier, Mais il parce parle que que- de la Ligue 1, lui. Oui, non, mais je te parle, moi je compare parce que Paris, ils sont pas comparables avec des clubs de Ligue 1. Ils sont comparables avec des équipes Eh de ben, Ligue c'est des pour ça Champions. qu'on en arrive Et à quand tu comparer regardes avec des clubs de l'effectif Ligue 1. du Barça, c'est là où je voulais en venir. Quand tu regardes que t'as des Gundogan, Pedri, De Jong au milieu, devant t'as Lewandowski, t'as. Joao enfin, Félix. non, mais gros, t'as Joao Félix, Joao Cancelo Rafinha. derrière, t'as Arojo, t'as Koundé, enfin à un moment donné, t'as Ter Stegen dans les buts. On le compare Ter Stegen à Donnarumma ou comment ça se On passe? peut comparer à Rojo, il Ah, mange mais- tous les défenseurs de Paris. Non, mais bien sûr. L'effectif de Paris au milieu de niveau terrain, européen Gundogan, est moins étoffé que les autres. Ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est pas un effectif dégueulasse qu'ils ont. Pour la Ligue 1. Mais alors, on s'arrête où avec c'est pas dégueulasse? On va où avec ça? En Europe. Avec Mais- cet argument. Mais parce que On va où là, on va Non, faire mais- la transition sur le prochain débat Eh ben, qui, va justement. être l'Europe. On va où? Donc, on Paris- y va en 8ème Paris- ou pas? Paris, on y va. Si on n'y va pas, si Paris a un effectif d'Europa League sans Mbappé, ben, je suis désolé. Les clubs français qui sont aujourd'hui Non, mais en Europa potentiellement, League ou avec en Conference Mbappé. League Avec n'ont rien à Mbappé. faire en Europe. Avec Mbappé. S'ils vont en Europa League avec Mbappé, les clubs français n'ont rien à faire en Europe. Ah mais non, mais ça c'est une connerie. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ton top club est en dessous, il est en Europa League, ça veut dire que toute ta Ligue 1 peut jouer que Non. l'Europa League. Mais non, parce que tu le vois très bien dans le championnat et c'était ce qu'on était en train de dire. Il y a un fossé Mais qui tu le se vois creuse. par rapport au Havre. Il y a un fossé qui se creuse. Nice a tapé Nice qui a un Et gros, il y a deuxième 16 de points championnat d'écart entre éclaté. Marseille et Paris déjà. Ah, Ils vont mais se retrouver dans la aujourd'hui- même compétition. On peut pas les mettre à armes égales. Bah, si. On peut pas attends, dire, attends. ah bah Marseille Tu et peux pas Paris, dire- ils ont le même niveau, ils sont tous les deux en Mais Europa non, League. tu dis pas qu'ils ont le même niveau, arrête de raconter non plus des conneries. Le seul truc, c'est à un moment donné, quand tu joues la même compétition, ça veut simplement dire que t'es dans la même caste, à peu près, globalement. Eux, ils sont joués vraiment la victoire à la compétition, ils descendent de Ligue des Champions, c'est déjà bien normal. Toi, t'es en Europa League par la force des choses, et ben, ça veut pas dire que t'es au même niveau, que t'as le même effectif. Ça veut simplement dire que globalement, bah, ta Ligue 1, elle a le niveau Europa League, globalement. Et même ton top club, il a le niveau Europa League. Si vraiment Paris, et à mon avis, c'est vraiment ce qui peut se passer, c'est pas complètement impossible qu'ils aillent en 8ème, mais il y a quand même des chances qu'ils aillent en Europa League, ben, ça veut simplement dire que ta Ligue 1 aujourd'hui, au global, même avec ton mastodonte, ton jet d'échecs à plus savoir quoi en faire, l'argent. et ben ça va en Europa League, point, c'est tout. Et est-ce qu'ils la gagneront? Même pas sûr. Donc c'est ça qui est dramatique et je suis désolé. Moi je veux bien qu'on mette pas d'argent. Mais à partir du moment où tu fais des investissements comme Colomani, je suis désolé. Mais attends, 80 patates. Ça c'est à toi. Non, toi mais qui- c'est pas à moi, c'est toi pas à moi, qui c'est aime pas le moi, foot c'est de le pas comprendre. Demain, t'achètes une baraque
qui vaut 200 000 euros, tu l'achètes 1 million d'euros, donc ta baraque elle vaut 1 million d'euros. Bah non, ça veut surtout dire que je Que suis je vraiment suis une merde. débile. Je suis une Mais je suis merde. d'accord. Ça veut dire que je suis une Mais merde. je suis d'accord. Toi, tu es une immense merde. Mais je suis d'accord. Tu vois Donc il Donc faut. eux, globalement, c'est à peu près la même chose. Donc- Le mec qui a signé 80 patates Colomboigny, pour le moment, c'est pas compliqué. S'il se regarde le matin dans une glace, s'il se dit, franchement, je suis nul. Mais je suis Mon d'accord, taf, mais- je suis incompétent. mais ça, C'est on pas le un sait. syndrome de l'imposteur, c'est tu es l'imposteur. Mais ça, c'est ultime. pas à Colomboigny qu'il faut en vouloir. Lui, il y est Ah pour bah, rien s'il vaut 80 millions. est-ce S'il y a que un j'en veux connard à qui a mis Colomboigny 80. J'en veux à Oui, Colomboigny. t'es là à dire Colomboigny 80 millions, c'est scandaleux. Non, Mais c'est le bien mec sûr. qui a mis les 80 millions qui est Mais scandaleux. est-ce que j'ai dit. C'est pas Colomboigny. Mais non, mais les. Colomboigny, il a pris 35 millions en tirant sur la jambe de Emiliano Martinez. On est d'accord. Il est Donc- nul, il est nul. Mais c'est symptomatique. Ce que je veux dire, quand je parle de Colomboigny, parce que je le vois encore ce week-end, vraiment, il y a des preuves tangibles. Si on avait les images, on pourrait les montrer. Mais point par point, c'est une folie vraiment de voir ça à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de joueurs en Ligue 1 dans d'autres clubs. À Montpellier, un accord Adams. Il y a des actions Colomboigny A, je le jure, sur ma tête contre le Havre. Il y a but à la fin. C'est une certitude absolue. On parle Mais- d'accord Adams. Non, mais regarde le but de Pas Ben de Yedder. débat. Il y en a plein. Non, Ben mais je veux Yedder, dire, ce qu'il va Ben faire, Yedder, il va Golovin, finir. voilà, mais Bien il y en sûr. a plein. Mais Mitoma, il y en a plein en Ligue Mais- 1, ils finissent. Même Mais c'est- Aubameyang, qui est C'est pas pas en les forme, copains il finit. d'Mbappé. Ils ont surtout pas coûté 80 millions, bien qu'ils aient des gros salaires, bien que ce soit des joueurs professionnels. Nanani, nanana. Et cette année, Mbappé, Donc- il a fait son équipe. Voilà. C'est pour ça que tu te retrouves avec des Dembélé qui sont certes moins bons. Donc si Mbappé Plus se qu'on retrouve en Europa League, malgré ses il 160 finira au buts Real à en la Ligue fin 1, mais on verra. Chez son employeur, comme il le dit si bien. Si son employeur lui laisse faire les JO. Extraordinaire ça on n'en a même pas parlé. Ça c'est Ouais. le seul truc qui est passé d'Mbappé Facile, un facile. peu... Ouais, c'est quoi la. Parce qu'il parlait, on lui a demandé s'il voulait faire les JO, il disait que ça dépendait de son employeur. Il a pas dit ça dépend du Paris Saint-Germain, puisqu'il est en fin de contrat à la fin de l'année. Il a dit ça dépend de mon employeur. Si j'ai l'accord de mon employeur. Sachant que les JO c'est en juillet, Et qu'en juin, il y a l'euro. et qu'en juin là, il y a l'Euro exactement. Voilà. Donc les clubs français, pour en revenir aux clubs français, la Farmers League in Europe, Ça y est, on switch. on Ah, il switch faut y aller. sur le merguez frites.